Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis, mais pendant ces vacances de Noël, c'est les mercredis, une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Anne. Elle va nous partager son cheminement depuis l'enfance vers la pleine responsabilité. Elle nous confiera aussi comment elle s'est libérée du jugement. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 27. Bonjour Anne. Bonjour Virginie. Comment vas-tu ? Écoute, plutôt bien. Bon, c'est super. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Mon podcast où on va parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir aujourd'hui dans quelle histoire tu vas nous embarquer. Et justement, est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Anne. Je vis dans la campagne toulousaine, en Comminges, sur un écolieu que nous créons avec mon mari, l'écolieu du Merlin Chanteur. Et je suis par ailleurs coach. Plus spécifiquement, j'accompagne les gens dans leur changement de vie et leur engagement pour une cause qui leur tient à cœur. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui est assez lié à tout ce cheminement personnel qui m'amène aujourd'hui à proposer cet accompagnement spécifique. C'est autour de l'engagement, du militantisme et de comment en passant par soi, on change le monde. Bon, j'ai hâte qu'on rentre dans ce sujet. Et puis en plus, avec un joli accent du sud-ouest. Oui, c'est ça. J'ai vécu 15 ans à Marseille. J'étais responsable biodiversité et espace naturel pour le port de Marseille. Donc ça, c'était mon ancienne vie. Oui. Et donc, on a tout largué en 2015 avec Virgile, mon mari. Oui. Et lui qui était chez Vinci, et pour se mettre au vert. Voilà. Donc, on a 2 enfants, 2 filles. Et on est très heureux qu'on commence à vraiment comprendre, parce qu'on a pas mal de visites, que ce qu'on vit, ce qu'on a entrepris, ça peut donner des clés aux gens. Donc, comme toi, tu le penses aussi avec ton podcast, il est temps de partager. Exactement. Alors, sans plus attendre, on va, si tu le veux bien, rembobiner un petit peu le fil de ta vie pour partir à une époque justement où tu rencontrais un certain nombre de problématiques, de problèmes. Et on va échanger là-dessus aujourd'hui, puis redérouler ce fil de vie. Est-ce que tu veux bien ? Mais oui. On y va. Alors, donc le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est le jugement. Ouais. Alors pour moi, personnellement, depuis que je suis petite, ma mère m'a plus qu'énormément élevée dans la responsabilité, la responsabilité individuelle qui m'a d'ailleurs bien gonflée pendant des années. À chaque fois, elle me ramenait à ça. Ah, c'est ton choix, ça m'énervait. Oui. Et elle avait une fâcheuse tendance à me remettre le nez dans ma responsabilité. Ça avait tendance à vraiment m'énerver. Donc, je l'ai vraiment chevillé au corps, ça. Et donc, pour moi, le jugement, c'est vraiment... c'est toujours, il y a une part de responsabilité là-dedans. Et dans le jugement que peuvent avoir les autres sur moi, il y a évidemment le jugement que j'ai moi sur moi et moi sur les autres. Voilà. Une espèce de triptyque infernal. Et quand tu disais que ta maman, elle te remettait tout le temps cette responsabilité individuelle et que ça t'agaçait, c'est parce que, est-ce que toi, à ce moment-là, tu avais l'impression que ce qui se passait, c'était pas de ta faute et que du coup, tu avais l'impression que cette responsabilité, c'était une culpabilité ? Alors non, c'est vrai que étrangement, c'était pas vraiment une culpabilité, c'était que je pense que ça m'arrangeait de me dire que c'était pas moi qui avais les clés en main pour décider, que peut-être ça...
je pouvais me reposer sur quelqu'un d'autre qui allait me Oui. dire c'est ça qu'il faut faire. Ça a amené une espèce de tranquillité d'esprit, de me dire c'est ça la bonne solution Oui. à mettre en œuvre. Même si ça pouvait pas me plaire, je pouvais aussi derrière dire ah ouais, mais c'est elle qui m'a obligée, tu vois. Une Donc espèce de… une certaine peur de prendre sa pleine responsabilité, de se dire ben là, en fait, si ça marche pas, il faudra que j'assume, quoi. Alors, ouais, il y a toujours des peurs derrière. Donc oui, il y a de la peur, je pense. Mais ce qui vient le plus, c'est une recherche de confort intellectuel. C'est-à-dire D'accord. que si tu me dis quoi faire, ben ça, au moins, ça me fatigue moins. Et c'est Ouais. vrai que moi, je constate dans les mouvements de société actuels qui du coup, me préoccupent énormément depuis quelque part aussi que je suis petite. Il y a énormément de déresponsabilisation individuelle où c'est toujours la faute des puissants, des gouvernants, Ouais. etc. Ouais. Et c'est jamais nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Mais du coup, Et c'est ta vrai que maman, ben, c'est vachement c'est ce qu'elle plus… pensait, en fait. Elle essayait de te responsabiliser, mais ça marchait pas, en fait. Oui, ben, disons que si, ça marchait parce que j'avais Oui. pas le choix. Donc Ah ça ouais, marchait, mais d'accord. je le vivais pas bien. Je me D'accord. souviens qu'elle m'a offert une carte postale qui s'appelait, où il y avait un vélo devant un garage, et il y avait marqué tu es responsable de ce qui t'est confié. Et D'accord. c'est une carte que j'ai depuis que je suis toute petite, quoi. Donc si tu veux, c'était voir un peu lourdingue, tu vois. Oui, ouais, ouais. C'est-à-dire à C'était bon, trop en maman, j'ai faire, compris, ouais, quoi. ouais, c'est ça. C'est-à-dire à trop appuyer là où ça fait mal, au bout d'un moment, voilà, c'est un peu, comme tu dis, ça devient lourd. C'est un message aussi peut-être là du coup à nous parents, Oui, de peut-être pas ben, trop mettre la pression à nos enfants sur la responsabilité. oui, alors si tu veux, en douceur, je dirais, mais je l'ai retrouvé Voilà, adulte, ouais. ça. C'est-à-dire que ma mère, je l'ai souvent longtemps accusée d'être donneuse de leçons. Oui. Et ce qui m'est arrivé récemment, c'est ce qu'on m'a dit de moi, quoi. Donc, si tu Ah veux, il n'y a oui, pas de oui, hasard. oui, bien sûr. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de hasard aussi. Moi, je crois qu'on a choisi nos parents. C'est une croyance qui me plaît. Oui, oui, oui. Donc, j'estime que j'ai choisi ma mère, même si j'ai oublié que c'est pas forcément fun. Mais en fait, j'ai choisi mes parents pour m'enseigner des choses dans cette Ouais, vie. ouais. Et c'est ça que j'avais À vraiment à travailler, ouais. incarner Ouais. fortement parce que quelque part, c'est un peu le fil rouge là où j'arrive Oui, aujourd'hui à me dire, oui. mais c'est à ça que j'ai accompagné les Mm. gens qui sont militants, qui veulent changer le monde. Ben, d'abord, aller voir dedans, qu'est-ce que ça dit d'abord en vous, quoi, Ouais, ouais. avant d'aller vers l'extérieur. Et donc ça, Et, quand tu étais enfant, donc il y avait cette notion de responsabilité individuelle, tout ça, et donc de jugement, tu parlais de jugement oui, des autres, jugement de soi-même, oui. ça, Et ça ben, t'a, ça t'a finalement, poursuivi en fait à ton adolescence, ta vie de jeune adulte, ça t'a poursuivi cette situation? ben, en fait, si tu veux, ce que je percute là avec toi, c'est que les deux, en fait, allaient ensemble chez ma mère. Et je pense que c'est ça qui était difficile. C'est-à-dire que j'ai une espèce d'œil de Moscou. Si elle entend la vidéo, ça va pas lui plaire. Mais moi, je le sens comme ça. C'est-à-dire, bon, je suis fille unique. Je pense que Oui, ça y fait. J'ai oui, deux parents qui s'intéressent énormément à moi, voire trop. Et oui, donc, ma mère notamment, qui scrute à la loupe tout ce que je fais. oui, Et donc, je me sens, et je le suis, jugée très, très souvent. oui, Et donc, moi, je me suis retrouvée finalement à très mal vivre ça, mais finalement, je l'ai intégré. Et quand je parle aux gens, et notamment dans des groupes, là récemment, c'est là où il y a eu le déclic. oui, J'étais dans des groupes de féminisme, d'écoféministes, notamment oui, écoféministes inclusives, enfin tu vois tout le oui, terme assez particulier véhiculé derrière, et des groupes aussi de parents, de mamans en l'occurrence du coin, donc un petit groupe local. Et en fait, je venais souvent nuancer les propos des personnes, alors globalement des femmes en fait, même oui, que oui, des femmes oui. finalement. Je venais souvent nuancer, leur dire mais attendez, le gouvernement il a fait ci, il a fait ça certes, mais est-ce que si vous vous mettez dans leurs souliers, est-ce que vous imaginez un tant soit peu qu'est-ce que vous Mm, auriez fait? oui. euh, et, et j'essayais à chaque fois vraiment de nuancer, d'amener du gris. À une prise de conscience de la responsabilité de chacun, c'était ça? Ouais, et Oui, puis de dire que chacun fait de son mieux et qu'on n'a pas oui, les tenants et les aboutissants des décisions des uns et des autres.
encore moins des gens qui sont à la tête des gouvernements, je leur ai dit, moi, à leur place, j'aimerais pas être à leur place, j'endormirais pas la nuit de ce qui se passe. Ouais. Franchement, moi, quelque part aussi, je leur dis merci, ils font ce qu'ils peuvent. Alors, il y a des trucs dans notre intime conviction où on se dit, c'est quand même bizarre qu'ils aient fait comme ci, qu'ils aient fait comme ça, mais on n'en sait rien, on n'est pas dans leurs souliers, on ne sait pas. Oui. Et donc, j'essayais vraiment d'amener de la nuance en disant, arrêtons de juger, il a bien fait, il a mal fait. Et donc, j'essayais de nuancer tout le temps. Et j'essayais de leur amener aussi, moi j'étais très réactive, je le suis encore, à la colère. Oui. Et dans les mouvements qui soient écologistes, qui soient humains, sociétaux, type gilets jaunes, etc., j'ai énormément, moi, perçu de colère et de déresponsabilisation. Alors, plus pour le côté sociétal, mais c'est la faute d'eux. Oui. Et donc, la colère, pour moi, et avec énormément de colère, un groupe de femmes aussi, de féministes, les hommes sont tous des violeurs, les hommes sont tous des... Et moi, ça me dérangeait. Et je disais, mais enfin, mais arrêtons de... Moi, les cases, je suis très réactive à la mise en case, si tu veux. Alors, j'ai compris que c'était mon côté zèbre multipotentiel qui ne supporte pas ça. Mais voilà. Et donc, en fait, la manière dont je le ramenais, comme j'étais très réactive, que ça me venait me toucher profond émotionnellement, ça ne me mettait pas bien de voir cette colère, cette hargne envers les hommes, ou cette déresponsabilisation. Et bien, quelque part, j'enfilais une espèce de costume de justicière pour les hommes, ou pour les gouvernants, ou pour les gens qui se faisaient vomir dessus, si tu veux. Mais quelque part, déjà, eux, ils m'avaient rien demandé. Et les nanas en question m'avaient pas demandé mon avis. Elles avaient juste besoin d'éructer, de vomir, de crier. Et moi, je venais leur dire, quelque part, elles l'ont vécu comme ça. Dans les 2 groupes où j'étais, j'ai eu ce même retour. Donc, j'ai dit, j'ai un problème là. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est-à-dire en jugeant ceux qui jugent, en fait, on juge soi-même. Enfin, on est finalement... En fait, si tu veux, en croyant amener de la nuance, en leur faisant en leur faisant du coaching quelque part, je leur donnais une leçon qu'elles n'avaient pas demandé. C'est ça. Et la base du coaching, c'est d'aider les gens qui t'ont demandé. C'est ça. Et donc là, les nénettes, elles se sentaient jugées. Elles me disaient, mais enfin, elles n'ont pas dit pour qui tu te prends, mais il y a eu des trucs quand même assez violents, donc j'ai quitté les groupes. Et je me suis dit, ok, ça arrive dans 2 groupes assez proches, il y a un truc qui est en train de mûrir sur ton positionnement. Attends, Anne, finalement, est-ce que tu n'es pas en train vraiment de les juger? Là, je me suis dit, mais si. Mais si, en fait. Et finalement, si chacun est à sa place et fait du mieux qu'il peut, eh bien, elles en sont là, elles font du mieux qu'ils peuvent, et laisse-les. Et si elles ont envie de dépasser la colère, de passer à autre chose, elles viendront te voir ou elles se dirigeront vers quelqu'un. Mais ne leur mets pas ça sous le nez alors qu'elles ne sont pas mûres pour ça. Et que quelque part, finalement, ça les braque. Et donc, je me suis dit, ok, t'en es là, en fait, finalement, t'en es là. Et je me suis sentie jugée, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, si tu veux, cette dernière expérience qui date d'un mois a été tellement violente parce que pour moi, alors, il y a des nénettes dans le groupe qui étaient complètement d'accord avec moi, qui sont venues me faire des MP, qui m'ont dit, punaise, les nanas, elles ont été violentes avec toi. Moi, je suis sur la même posture que toi. Mais bon, voilà, toi, tu oses le dire et tout. J'ai dit, ouais, mais j'ai compris qu'on ne me le demandait pas. Et si tu veux, donc j'ai eu du soutien, mais en même temps, je me suis dit, ouais, fais-le avec les gens qui sont dans la même dynamique, qui ont envie. Et puis ça m'a déclenché, ça a été tellement violent émotionnellement parce que je ne voulais pas mal faire. J'étais vraiment... l'idée de départ et c'est pas de la malveillance, bien au contraire. Non. Par contre, ces personnes qui t'ont mis face à ça, c'est celles qui vont te faire le plus avancer, mine de rien, et prise de conscience et de prendre, de s'élever un petit peu et que tu puisses te regarder, toi, agir et te dire, mais comment les autres vivent ce que je leur renvoie? En fait, le message, il passe pas à ce moment-là parce que le message que tu envoies, c'est pas celui que tu voudrais faire partir, sauf que tu l'envoies quand même. Et ça t'a déclenché une prise de conscience de prendre de la hauteur. Ben, si tu veux, voilà. Et puis, j'en suis venue à me dire, finalement, moi aussi, je suis prosélyte. Il y avait des gens sur les réseaux sociaux qui me gonflaient, notamment des gens très connus aussi dans le développement personnel où je ne comprenais pas leur colère. Je trouvais qu'ils n'étaient pas alignés avec une posture de coach, tu vois. Et je me disais,
ont une audience énorme, ces gens-là, mais comment ils peuvent poster ces trucs-là? C'est par raccord avec leur posture de coach, quoi. Il y avait pour moi une incohérence. Et puis, je me dis, bon, occupe-toi de tes fesses. Puisque ça te fait réagir, c'est que toi aussi, chez toi, il y a ça qui n'est pas aligné encore. Et le jour où quelque chose n'est plus un problème, tu ne le vois plus sous tes yeux. Et oui. Et donc, ça a été tellement violent que j'ai vraiment fait le shift. J'ai basculé sur ça. Et on en a parlé avec une amie, Audrey, qui est une nana formidable. On est vraiment, c'est assez flippant parce qu'on est souvent sur les cheminements en parallèle. On s'appelle et on dit « Ah, mais toi aussi, t'as cliqué tel truc. » Et on en parlait, on s'est dit, mais on en revient aux 4 piliers de la sagesse qui sont savoir, avec une progressivité, savoir, vouloir, oser, se taire. Et donc, on en est à se taire. Voilà. Si on ne vient pas te demander conseil, appui, on se tait. Ça veut dire respecter aussi le cheminement de l'autre et se dire que nous, on a peut-être déjà fait un cheminement, que les autres n'en sont pas à ce moment-là et que ça serait contre-productif de vouloir les faire aller plus vite, en fait. Oui, parce que, et je le disais moi-même, tout est juste. Personne n'est en retard. Chacun est là où il doit être au moment où... Et si c'est dans 10 ans, si c'est dans une autre vie, si on y croit, c'est comme ça, tu vois. Et quand on a une nature, comme je pense que tu as aussi, sinon tu ne ferais pas ces podcasts, à partager nos découvertes, nos prises de conscience en se disant ça va aider les autres, ça va... Et bien des fois, on les viole. On leur impose un truc pour lequel ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire qu'il faut proposer tout en respectant qu'à certaines personnes, ça ne parle pas et de se dire, c'est peut-être pas le moment, ça ne le sera peut-être jamais pour certaines personnes et c'est OK comme ça et je respecte quand même la personne dans ses croyances, dans ses valeurs et donc on passe du jugement à la tolérance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que… Oui, alors moi je dirais… Moi, je n'utilise pas le mot tolérance parce que mes expériences de vie font que souvent la tolérance dans ma vie a été associée à je suis pas d'accord, mais je tolère. Tu vois, je le juge l'autre, je trouve que c'est un petit con, mais je tolère. Vas-y, donc moi, je dis plutôt l'acceptation. L'acceptation de l'autre et de toi aussi où tu en es. Parce que c'est aussi ça, les dualités, c'est se dire, là, j'ai pas été bon, entre guillemets, j'ai encore voulu aider alors qu'on m'avait pas demandé. C'est OK, c'est pas grave. C'est pas grave. L'autre, il s'est enfadé, comme on dit à Marseille. Il a mal pris. Et c'est pas grave, parce que là aussi, il y a la peur du jugement. Oh là là, j'ai merdé, il va me juger. Tant pis. Moi, j'ai les filles du groupe en question. Il y en a que je ne reverrai plus. C'est comme ça. Et puis, il y a des personnes… C'était ce qu'on avait à vivre peut-être aussi, parce que je les ai bousculées. Parce qu'il y a une fille, une amie du coin qui m'a dit, tu sais, Anne, l'année dernière, elle était très impliquée, gilet jaune, et elle était très, très, très excitée. Et plusieurs fois, je lui ai remis sous le nez de manière un peu trash la responsabilité individuelle. Et elle m'a écrit, elle me dit, Anne, tu m'as énervée, mais j'ai compris. Et merci. Je dis, OK, donc des fois, il y a des personnes… pas grave. Je l'ai énervée, mais ça a fait son chemin. Tu vois ? Donc, tout est OK. Oui, il y a des personnes où ça va faire son chemin. Parce que des fois, on ne se rend pas compte de la petite graine qu'on sème parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien dit ou on a l'impression qu'on a trop dit. Et en fait, chacun va aussi réceptionner notre action, va réceptionner ce qu'on dit ou ce qu'on fait en fonction de là où il en est lui-même. Et effectivement, quand tu parles d'acceptation de l'autre, et c'est aussi accepter que soi-même, on ne soit pas toujours comme on voudrait être, mais en tout cas, on fait ce qu'on a à faire. Quoi. Et on en revient, on fait de notre mieux et on fait de notre mieux et tout est parfait. Quoi. Et tu vois, on peut reboucler sur les enfants. Je me souviens quand j'ai eu ma première fille, je discutais avec ma super sage-femme Fanja. Et Fanja, elle me disait, tu sais, il y a des choses que tu vas faire qui vont perturber ta fille, tu ne vas pas t'en rendre compte. En gros, qui vont lui faire une névrose. Et il y a d'autres choses, tu vas croire que oh là 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 là, je vais créer une névrose. Ça va lui passer au-dessus. Parce qu'en fait,
on en revient à ma croyance aussi, pour moi, on choisit nos parents. Il y a des choses qu'on a travaillées ici, dans cette vie, dans ce laps de temps. Mais pas tout. Donc, il y a des trucs, nous, ça nous résonne. C'est-à-dire, mais moi, ça m'aurait perturbé parce que ça renvoie à notre histoire. Et on a peur de névroser notre gosse. Sauf que lui, c'est pas son problème, ça, dans cette vie, c'est un autre truc. Oui. Et donc, quelque part, sans te rendre compte, quelque chose d'anodin va le perturber vachement. Et il te le ressortira peut-être des années après, tu vas dire, oh punaise, ce truc-là, tu vois. Donc, en fait, on fait de notre mieux et puis on ne sait même pas ce qu'il va travailler, quoi. Donc, d'où certaines incompréhensions, des fois, entre les gens ou entre parents-enfants. Et comme tu dis, on ne sait pas ce qui va avoir de l'impact. On fait de notre mieux avec les outils qu'on a, notre niveau de conscience et notre niveau d'intelligence du moment. Parce que ça aussi, ça évolue. Des choses qui te perturbent ou qui te parlent ou qui t'intéressent il y a 10 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Tu viens de nous en parler avec des événements très récents qui sont passés dans ta vie, de te rendre compte que ton attitude pouvait être ressentie comme jugeante par certaines personnes et pas par d'autres. Parce qu'au final, les personnes en question dans le groupe dont tu parlais tout à l'heure, tout le monde n'a pas pris le message de la même façon et pourtant c'était bien le même message. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il ne faut pas s'interdire non plus certaines choses. Mais par contre, j'aime beaucoup tes 4 piliers de la sagesse. C'est ça, hein, les 4 piliers de la sagesse. Tu disais, voilà, avec savoir, vouloir, oser et se taire. Et je crois qu'à un moment donné, effectivement, c'est-à-dire à trop vouloir enfoncer le clou, on est contre-productif. On ne peut pas forcer les gens à s'éveiller. Si nous, on considère qu'ils sont endormis, parce que peut-être que c'est juste notre considération. Peut-être que et oui, et pour ça, je peux te raconter une autre anecdote. Ah oui. Il y a ça fait combien de temps que Emmanuel Macron est à l'Élysée? Ça fait 2 ans, un truc comme ça. Oui. Sur les réseaux sociaux, alors moi je suis dans la dynamique écolo, développement personnel, spiritualité, donc j'ai énormément de contacts dans la sphère plutôt de gauche, socialiste, humaniste et tout ce que tu veux, et spirituel et compagnie. Et donc je voyais passer énormément de choses pro Mélenchon et très si vous votez pas Mélenchon, en gros vous êtes des cons, quoi. Et alors que les mêmes personnes à longueur d'année partager des méditations pour la paix mondiale, pour l'amour et tout ça. Et là, pour moi, ça dissonnait complètement. C'est exactement le mot que j'avais en tête, oui. J'ai une grosse réactivité à l'incohérence, sachant qu'en fait, là aussi, on en a tous, moi la première. Mais j'ai encore une grosse réactivité à l'incohérence. Et donc, si tu veux, il y avait des gens qui vraiment éructaient sur Facebook, j'en pouvais plus. Je n'ai enlevé, j'ai fait du tri. Oui. Et il y a un gars, c'est rigolo parce qu'on n'interagissait pas tant que ça. Donc, je ne sais pas comment il a vu que je l'avais enlevé de mes amis. Ou alors, il venait souvent sur mon profil et il ne m'écrivait pas, tu vois. Oui, certainement. Donc, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, pourquoi tu m'as enlevé de tes contacts? J'ai dit, écoute, moi, les posts énervés, enfin voilà, j'ai besoin de me mettre en retrait. J'avais fait une réponse assez soft, hein, franchement. Et là, il me répond, oui, t'as raison, t'as qu'à rester endormi. Il m'a écrit ça et je ne sais plus quoi. J'ai dit, voilà, tu vois, c'est pour ça. Moi, j'estime que je ne suis pas endormie, mais à ma manière. Et c'est complètement ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire être éveillé? Qu'est-ce que ça veut dire être endormi, quoi? Tu vois? C'est encore un jugement. C'est encore un jugement. Et qu'est-ce qu'on en sait? Quand tu en reviens aux sagesses anciennes, tu vas à Épictète, tu peux monter très loin. Bouddha... ils disent tous la même chose. On sait, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, taisons-nous, quoi. Qu'est-ce qu'on sait où on va à notre petite échelle d'humain de cette société du XXe siècle? Quand tu regardes, moi, je suis très, très liée avec la nature et les grands cycles de la vie. Et pour moi, ma spiritualité, c'est la vie, quoi. J'ai une conférence qui s'appelle La vie est mon gourou, d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, il y a un documentaire sur Arte que je recommande absolument, c'est des petites capsules, là, ils les ont montées tout ensemble, et qui replacent l'homme. Qui s'appelle comment? Tu as le nom de ce documentaire? Qui s'appelle Une espèce à part. Une espèce à part.
Ouais, vous pouvez la trouver sur les replays Sur Arte. les Elle est replays en d'Arte. ligne Ouais, super. et elle est formidable. Elle donne le vertige. Et si tu veux, elle replace la place de l'homme à l'échelle de la Terre et des autres espèces. Oui. Et chaque fin de capsule, ça dit, et pour ainsi dire, insignifiante, l'espèce humaine. Mais à la fin, la dernière, c'est, et pourtant tellement impactante. Mm. Mais insignifiante. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une des capsules, il y a le livre de la Terre. Il te le feuillette. Et l'homme, il est à la page 900. À la fin de la page, il tient sur une ligne. Ouais. Tu vois? Mm. Donc, redescendons un peu de nos grandes théories, idées surtout. On ne sait rien. Et on est une espèce évidemment à part. Mais quand même, on ne sait pas grand-chose, quoi. Et Donc, oui, détendons-nous, quoi. Essayons de nous détendre entre nous, de créer de la joie, créer de la convivialité, se faire du bien. Moi, je crois à ça, à se faire du bien tous ensemble, passer des beaux moments d'enrichissement, de partage. Et c'est ça qui fait croître la planète, je crois, plus que tout, quoi. oui, mais effectivement, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi, hein, bien sûr. Et cette prise de conscience quand même que nos comportements peuvent parfois faire du mal sans qu'on s'en rende compte, je pense que c'est hyper important effectivement, de prendre du bon temps, de partager, mais de réaliser aussi des fois que on n'a qu'une vision une facette en fait. On ne voit qu'une facette d'une réalité et l'autre en face, il voit l'autre côté. Et on a tous raison finalement. On a Oui, tous mais c'est raison ça que dans je notre veux dire. vision de la… Voilà, tout à fait. Quand je veux dire le Ouais, côté détendons-nous, c'est ça, quoi. ouais, C'est c'est ça. détendons-nous les uns face aux autres. On est chacun dans nos visions du Tout à monde, fait. chacun dans notre planète. Des fois, c'est des galaxies. Et la convivialité, le partage, se faire du bien, ça n'empêche pas la conscience Oui, de notre impact et de notre place. C'est-à-dire que sans pour autant se mettre la tête à l'envers tous les jours en faisant une dépression écologique que j'ai eue, que j'ai vite dépassé. Mais parce que pour moi, être en dépression, c'est quelque chose qui me coupe les ailes. Donc, du coup, je me dis, bah, j'ai qu'à sauter par la fenêtre et puis ça sert à… Voilà. Donc, moi, je me dis, OK, le but, c'est de faire des choses et d'apporter ma part de colibri. Donc, je ne vais pas aller gérer et m'occuper de tous les problèmes du monde. Donc, je m'occupe de ceux dont je peux, qui me font du bien, qui me correspondent. Et donc voilà, donc moi j'ai ce mix et c'est ça que je veux proposer aux gens dans l'accompagnement là que j'ai mûri, c'est comment tu te connectes à toi, tu te pacifies dans ta relation intérieure et dans ta relation aux autres, et comment tu apportes ta pierre au monde, tu t'engages dans une cause parce que ça te tient à cœur. C'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas oui, envie bien de sûr. Non, s'engager, non. mais En tout cas, comment ceux tu qui le fais souhaitent. Ouais. voilà, comment tu fais ta part de colibri, mais en partant d'une relation intérieure posée, tranquille, tout en faisant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mouvements, moi pour ceux que je connais le mieux, c'est le féminisme et l'écologie, qui partent d'une peur, d'une angoisse, d'une colère, d'un désespoir. Le film Demain de Cyril Dion, Oui. moi, m'a beaucoup perturbée parce que le démarrage, il part d'un constat que tout part en cacahuète, que c'est la cata. Et pour moi, je trouve que c'est perso, c'est pas un bon truc. Alors, il y en a qui ont besoin de ça, c'est OK. Mais moi, ça me mine. Oui. Et moi, j'ai pas besoin de ça pour prendre conscience, pour aimer la nature, le vivant et prendre soin. Mais il y en a, ils ont besoin de ça. Voilà. Mais moi, j'ai envie de proposer de partir d'une joie intérieure pour œuvrer, tu vois, pour s'engager. Oui, oui, tout à Et fait. partir d'une richesse avec les autres, parce que ça, pour moi, c'est très important aussi. Je trouve qu'ensemble, on va plus loin toujours. Et on a des idées qu'on n'a pas tout seul. Et donc, voilà, comment on œuvre en étant en groupe, en créant des tribus sur lesquelles on vibre sur les mêmes choses et on co-crée ensemble et on s'inspire. Voilà. C'est un très beau projet, effectivement. Ça suit un cursus de ta vie aussi personnelle et que tu as appris à t'observer, à voilà, passer du jugement à l'acceptation de l'autre et qu'effectivement, ensuite, tu parles de se pacifier, d'ouvrir, voilà, d'œuvrer en étant en groupe aussi. Ça peut être des choses qui permettent de trouver un sens aussi
à son existence, puisque comme tu Oui. le dis, on est bien si peu sur Terre. Alors, si on pouvait au moins laisser une trace positive de notre passage, et comme tu le disais, voilà, pour reprendre un peu les différentes choses que tu as pu dire, que chacun est là où il doit être et que chacun fait du mieux qu'il peut. Et ça, quand on arrête l'autoflagellation aussi et l'auto-sabotage et qu'on prend conscience que on a tous notre part à jouer et qu'on est tous on est interdépendants les uns des autres quand même. Ouais, Mine de rien, on est des complètement. êtres sociaux, donc ouais, c'est des belles choses que tu nous as partagées vraiment. Enfin, si je devais retenir une seule chose, c'est vraiment l'acceptation, qui est Oui. un mot assez fort, parce que tu as commencé par le jugement et on arrive à l'acceptation. Et là, c'est vraiment, comme tu disais, un shift qui est énorme. Et ces 4 piliers, je le répète pour les auditeurs, vraiment, savoir, vouloir, oser et se taire. Ouais. C'est super, quoi. Et si je peux, pour boucler, c'est quand Vas-y, même vas-y. intéressant. Dans ton podcast, ton idée, c'est de donner des clés et de dire je l'ai réglé. J'étais un peu mixée en me disant est-ce que je rentre dans son sujet, mais C'est pour jamais moi, réglé. voilà, c'est que c'est Définitive, bien réglé, sûr. mais comme j'aime à dire, on affine le grain, Bien comme sûr. quand tu fais ta farine. Ouais. Et de temps en temps, ça va revenir, histoire d'affiner un petit peu plus. Et De c'est OK. préciser, ouais. C'est pas qu'on oh merde, j'ai pas réussi en fait. Et non, En fait, j'ai reculé. Non, non, on te propose une expérience pour aller plus loin dans c'est ça. ça. Ouais. Tu vois? Chaque expérience nous permet d'avancer et nous permet de préciser les choses. Et puis, si c'était réglé à 40 ans, Pour toujours. ça serait ennuyeux peut-être la fin. Donc, il y a des épreuves. Mais le fait de se dire effectivement qu'on fait de son mieux, ça relativise aussi les enjeux, mine de rien. Ouais. Et puis des fois, l'acceptation, c'est magique à plein d'autres niveaux. C'est-à-dire que quand tu acceptes, le truc, il disparaît. Mais je me souviens de mon cursus de coach avec mon coach super Henri en Ariège, hein, parce que j'en parle parce qu'il est vraiment extra. Oui. Et Henri, un jour, je reviens de vacances Noël. Et je m'étais dit, tiens, pendant les vacances de Noël, je vais regarder ma famille et je vais essayer de repérer leur profil énéagramme. Oui. Oui. Avec mon beau mental, je m'étais dit ça. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais comme décérébrée, comme débranchée. J'ai eu l'image de Matrix, tu vois, mais ce n'était pas ça. Mais on m'avait débranchée. J'étais incapable de faire un process intellectuel. Et même le process de lâcher prise, qui en fait est un process, je ne pouvais pas le faire. J'étais complètement lâchée, mais ça avait lâché à l'insu de mon plein gré. Oui. J'ai rien compris. J'étais dans un état hyper bizarre. Et je suis revenue en cours en janvier, je partage ça. Elle me dit, ouais, c'est parce qu'en fait, tu as passé un palier, il y a un truc qui a disparu. Et j'ai dit qu'effectivement, j'avais percuté qu'il y avait un sentiment, une névrose, quelque chose comme ça, qui me taraudait depuis des années. Et j'essayais de me remettre dans la situation émotionnelle, je n'y arrivais pas. D'accord. Comme si, et même ce sujet, j'arrivais même plus à me souvenir quel était le sujet. Oui. C'était fou. Et ça m'arrivait 2-3 fois, ça, dans ma vie, me dire, mais enfin, avant, c'était quoi ton problème, là ? Et j'arrive même plus à m'en souvenir. Plus à l'identifier parce que ça n'en est plus un. Mais c'est ça, le pouvoir, l'acceptation en grand, c'est ça. C'est quand le truc, tu l'as tellement accepté que tu le vois même plus. Oui, exactement. Et ça, c'est ouf. Merci beaucoup Anne pour ce partage et puis cette belle histoire de comment on peut passer avec des personnes en fait qui nous renvoient en fait parce que nous on renvoie donc qui nous le renvoient fauché, des fois de façon un peu violente mais il faut savoir accepter les retours et c'est ce que tu as fait et ça t'a permis effectivement sur des situations en particulier en très peu de temps de faire ce shift. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ?
Ben non, power of love et acceptation. Merci Virginie. Ben, merci à toi, merci de ton partage, de ta confiance et je te souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt tout le monde et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Lise. Elle nous partagera sa relation avec sa mère absente. Elle nous parlera de libération, de pardon et de reconnexion au passé pour faire le lien sous le mode de l'acceptation pour mieux vivre le présent. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose Harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.